Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le King Tiger Full intérieur, le SD KFZ 182, si mes souvenirs sont bons. Si mes souvenirs sont bons, ce qui n'est pas sûr d'être le cas. On va vérifier. Allez hop. SD KFZ. C'est même pas marqué sur la boîte les amis. Si, 182, c'était bien ça. Ah, j'ai de la mémoire, hein, quand même. Alzheimer n'est pas là encore. Allez, bienvenue pour cette petite vidéo. Alors, juste pour vous faire un petit point sur la camo. Et puis, je vais filmer avec vous donc le passage de la peinture, donc du blanc, hein, qui a été vendu spécial pour la camo. Hein. C'est un blanc Washable White Camo, le MIG 024. Voilà. Donc on va passer ça. Donc j'ai fait quelques petites... c'est pas des ombres. C'est pas des ombres, c'est juste pour mettre un petit peu de lumière succinctement sous le blanc. Voilà, tout simplement. Hein. Je suis venu coller les 3 décalques qu'il y a collés sur la camo avant peinture. Voilà. Ici, là, toc. Là. Et là, le 314. Je suis venu passer à la bombe un petit peu de vernis brillant, tout simplement parce que je vais mettre du mascol dessus. Donc je voulais pas mettre le mascol directement sur le décalque, au risque en retirant le mascol, de retirer le décalque. Voilà. Donc j'ai passé du vernis brillant dessus pour protéger le décalque. Le vernis brillant, on s'en fout, vous auriez pu mettre du mat, du satiné, peu importe. Moi j'ai mis du brillant, comme ça glisse bien, ça accroche pas. Après n'importe comment, la couleur elle sera mate au final, donc ça se verra pas. J'ai passé du vernis brillant sur la petite trappe ici, au cas où il y ait de la peinture qui viennent dessus. Et bien écoutez, on pourra la nettoyer, puisque c'est du vernis énamel, donc on pourra venir avec de l'alcool à 70, venir nettoyer et remettre la couleur intérieure. Voilà, donc cette partie-là, je vais la peindre moi seul, hors caméra. Et sur cette camo-là, on va le faire ensemble. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis juste du noir, un petit peu sur... Je me suis un petit peu basé pour ça, là. Je me suis un petit peu basé sur les images que j'ai sur la doc, où on voit des ombres à ce niveau-là. Je vais vous montrer ça. On voit des ombres. Donc je me suis dit, il va falloir les recréer, puisque sur la photo, elles y sont. Alors, j'espère que vous allez bien les voir. Voilà, vous voyez, regardez, ici, là, ici, là, voilà, ça y est. Ici, vous voyez, on voit des pseudo-ombres. Alors, c'est pas des ombres, c'est une trace plus foncée, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, donc j'ai essayé de reproduire un petit peu ces nuances, histoire que quand on va passer le blanc succinctement dessus, elles ressortent. Voilà, tout simplement, les amis. Donc, écoutez, on va passer le mascol ensemble. Hein. Comme ça, vous allez voir comment je procède. Donc, le mascol, c'est celui de chez Umbrol, je choisis. Je prends pas le liquide bleu parce que c'est pas la peine de le nettoyer à l'eau après. Là, ça va être super à faire parce que le mascol, on va pouvoir mieux le retirer. Alors, voilà, on prend. Je mets les lunettes parce que j'y vois rien. Pour vous, on va mettre un petit peu de zoom. Alors pas trop parce que sinon je vais être hors cadre. Hein, vous avez l'habitude avec moi. Alors j'espère qu'il n'a pas séché avec l'été. Je les retire. Non, nickel. Parce que lui, la fâcheuse, si vous le laissez au soleil, dans la journée, à l'extérieur, si le soleil tape, il sèche. Voilà, lui, je l'ai laissé tout l'été dans un tiroir à l'ombre. Et en fin de compte, il n'a pas séché. C'est parfait. Alors, des petits pinceaux caoutchouc. Pour appliquer le mascol, c'est parfait. Donc, sur la photo, ça fait un ovale. Hein. Voilà, donc on va masquer ça. Après, il n'y a rien de précis. Hein. On va masquer ça. Voilà. Alors, toc. Là, je suis bien dans le cadre, c'est nickel. Alors.
Ça ne sert à rien de faire bien droit. Hein, c'est pas la peine, c'est pas le but. Voilà. Voilà, il suffit de faire un petit masquage comme ça. Voilà, vous voyez. Petit masquage comme ça suffira amplement. Voilà, l'important c'est que tout le 314 soit recouvert. Voilà, c'est pas la peine de faire plus, c'est pas la peine d'être plus précis que ça. Ça suffit comme ça. Alors je vais pas faire les trois parce que je veux quand même vous faire la peinture ensemble. Donc là, ça je le peindrai dans la foulée après, donc je ferai le mascol après. Mais je voulais vraiment, je vais pas faire ça sur les trois numéros, sinon ça va être rébarbatif. Voilà, le résultat recherché, c'est ça. Alors le mascol, pour ceux qui ne connaissent pas, une fois qu'il sera violet foncé, il sera sec et on pourra peindre par-dessus. L'avantage du caoutchouc, ben, c'est qu'une fois sec, vous allez voir, on va pouvoir retirer le mascol sans problème du pinceau caoutchouc. On va le laisser sécher tranquillement et puis on va passer à la peinture. Toc. Alors, ça, le mascol c'est fait. Ça, on va le mettre de côté. Ça, à sécher. Et puis donc, excusez-moi, j'ai pas dézoomé. Et voilà, Thierry, tu retombes dans tes travers. Bon, c'est pas grave, vous avez vu presque rien en 2 minutes. Voilà, donc maintenant, on va passer la peinture. Donc ce blanc, ici, toc, on va le passer à la cabine à peinture. Donc le temps que je prépare tout, que j'alimente l'aérographe, et puis je vous vois de l'autre côté, côté peinture. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, alors je suis enfin prêt pour passer donc cette peinture. Alors je vais mettre le masque, donc ça va être un petit pas évident pour vous que vous me compreniez. C'est de la peinture acrylique, mais je préfère mettre le masque quand même, ça me protège. Donc j'essaierai quand même de vous parler. Regardez bien les images, et puis je vais y avoir aussi la ventilation de la cabine d'aspiration. Donc j'espère que vous allez entendre tout ça. Allez, à tout de suite les amis. Alors je souffle un peu pour retirer les poussières résiduelles, et puis on y va. Alors le but, je vais retirer le masque parce que vous n'allez rien entendre. Le but c'est quand même de laisser de faire de fines couches, hein, pour pouvoir s'arrêter après à temps. Hein. Donc là, je mets un jet assez important. Voilà. Vous voyez, je reste succinct. Voilà.
voyez, vraiment, 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 faire au fur et à mesure. Voilà, ne pas se presser, faire vraiment très doucement. Voilà, et puis là, je vais revenir encore sur les côtés. Alors la dilution là, de cette peinture MIG, j'ai fait environ 25% d'alcool et 75% de peinture. Voilà, c'est une peinture, pour les avoir essayées sur le reste du blendé, si on la dilue trop, elle va perler sur la maquette. Voilà. Donc si on la dilue trop, c'est pas bon. Donc là, il faut la faire beaucoup plus épaisse. Alors j'ai voulu la diluer, éventuellement même sans la diluer, c'est parfait. Mais j'ai préféré quand même la diluer. C'est mieux, quand même. Voilà. Donc là j'ai fait le tour encore une fois. Donc là il y a une petite poussière, on va la retirer. Voilà. Allez, et on y retourne. Encore une fine couche. Jusqu'à temps qu'on obtienne le blanc que l'on veut. Avec les ombres que l'on veut et puis les différences de teinte que l'on veut. Voilà, tout simplement. Après, c'est à vous de juger si vous la voulez plus claire, moins claire. Voilà. Là, on est proche du but, mais vous voyez, c'est pas encore ça. Alors après, c'est chacun voit un petit peu comme il veut. Hein, là, chacun voit comme il veut, chacun fait comme il le sent. Alors tous les petits accessoires, il faudra les peindre au pinceau après. Hein. Cela va de soi. Hein. Allez, on y retourne. Je vais mettre un petit peu plus de peinture. Là, on commence à être pas mal, là, vous voyez. Là, on commence à être pas mal. On refera encore une petite passe, je pense, mais on n'est pas loin du but. On n'est pas loin du but. Voilà, il faut vraiment que le noir que j'ai mis en dessous soit succinct. Hein. C'est vraiment très 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 léger. Hein. C'est pas... Il faut juste qu'on le voie vraiment à l'œil nu, très peu. Si c'est trop, c'est pas bon. Après, on a le risque aussi, si c'est pas assez, eh ben, pour recommencer éventuellement. Malheureusement, on n'a pas le choix. Après, il va falloir que je soulève la... Je vais le faire maintenant. Pour faire là.
Voilà. Allez, je vais remettre un petit peu de peinture, parce que j'en aurai pas assez pour faire la dernière passe. Voilà. On va refermer le bouchon. Allez, on y va. Une dernière petite passe et après on sera bon. Ah, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Surtout qu'après, il va y avoir encore l'empoussiérage, la rouille. Alors après, je viendrai volontairement faire à côté quand je vais masquer. Bien que ça va être en dessous et ça va être plein de poussière, donc peut-être je vais laisser vert. C'est vraiment que la camo extérieure là. Alors ici peut-être encore un peu. Voilà. Et on est bon là. On est bon, on est bon, on est bon. Je fais les grilles là, pour bien peindre en dessous. Allez, zou. Bah écoutez, c'est parfait. C'est parfait les amis. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser un petit peu sécher. Je nettoie l'aérographe et je vous présente tout ça de l'autre côté, côté atelier. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, bah écoutez, ça sèche encore un petit peu. Donc avant de le manipuler, pour vous le montrer, on le laisse sécher un petit peu. L'autre jour, je vous ai parlé des chenilles. Donc elles sont prêtes, vous voyez. Je ne sais même plus si nous avions fait une vidéo sur le montage des chenilles. Peu importe. Avec l'accessoire vendu avec la boîte donc, de chez Tacom, écoutez, on arrive à faire une forme parfaite. Vous voyez. Donc on colle maillon par maillon, bande par bande, puisque là il y a des bandes complètes. Donc après on n'a plus qu'à ajuster tout ça au final. Voilà. Donc bien sûr, on les colle au final, mais je vais venir les peindre, donc les peindre en acier, tout simplement, couleur acier, et je viendrai mettre de la rouille, et je viendrai mettre de la poussière, et je viendrai mettre pas trop de boue, parce que c'est un blindé qui est en exposition, donc fatigué, rouillé, mais propre, a priori, avec un peu de poussière, mais voilà, sans plus. Donc c'est pour ça que le dessous, je vais quand même le peindre, je vous en parlerai tout à l'heure, je vais quand même le peindre, parce qu'il n'y aura pas énormément de boue non plus. Voilà, il y aura un petit peu de poussière, mais c'est tout. Voilà, comme si on a passé un coup de jet d'eau, on a retiré le plus gros, mais dans les coins, il reste de la poussière. Voilà, entre guillemets, ça va être ça. Voilà, donc là, les chenilles, elles, il faut les peindre couleur acier. Et puis après, les badigeonnés de rouille, de poussière, et ainsi de suite. Voilà, donc les chenilles, on en avait parlé l'autre jour. Donc voilà, c'est chose faite. Elles sont là, il n'y a plus qu'à les faire. Pourquoi pas en vidéo, je ne sais pas. Peut-être je ferai une vidéo pour vous montrer comment je pratique sur les chenilles. Pourquoi pas, hein? Alors, pas trop bien sec encore. Donc on va laisser sécher. Je vais le prendre minutieusement par le dessous pour vous montrer donc ce que ça donne. Voilà, vous voyez les petits effets là que l'on voit d'ombre. Bon, ben ça ressemble étrangement, enfin étrangement non, c'est voulu,
ça ressemble à la photo. À la photo que l'on voit là. Hein, vous voyez. Voilà. Alors, certes, le blanc est plus blanc que sur la photo, mais c'est toujours pareil, je vais l'empoussiérer, donc après, ça sera beaucoup moins blanc. Mais voilà, si vous voulez vous rendre compte à peu près de ce que ça donne sur les côtés, on voit mieux sur les côtés, on voit un peu moins ceci, parce que c'est plus à la verticale, donc là, automatiquement, il y aura un petit peu plus de lumière, mais sur les côtés, on voit bien, on voit la différence. Quoi qu'il arrive, il y aura de la rouille, il y aura de la saleté. Voilà. Ici, là, tout ça, ça va être enrouillé, les deux pots d'échappement. Ça va être enrouillé, donc ça va changer de couleur. Et puis voilà, après, bon, il ne va pas rester grand chose à faire sur cet extérieur. Je suis content parce que l'effet, ici, le scratch que j'avais mis pour le câble de la lumière du phare, ici, vous voyez, ben, il ressort bien. Je vais essayer de le faire ressortir avec un petit peu d'usure et un petit peu de saleté. Donc là, je suis content. J'avais pris juste un petit morceau de fil de fer pour faire ça. Je me rappelle. Et ça fait pas mal de temps que je l'ai commencé, ce blindé. Voilà, hein, donc là, en dessous, là, ici, là, vous voyez, je vais venir le peindre en blanc. Sauf qu'il faut que je vienne remasquer tout. Voilà, ça, je le ferai hors caméra parce que remasquer. Tout remasquer, ça va être un petit peu long, donc je le ferai pas en filmant. Et je viendrai juste blanchir donc tout ça, histoire que ce soit raccord avec tout le reste de la camo. Je ferai pareil donc sur le bas de caisse, où il va falloir que je remastique. Ben, je vais vous le montrer, le bas de caisse. Comme ça, vous allez voir. Il y a les chenilles qui me gênent. C'est pas trop bon de les... J'ai toujours peur que ça se décolle parce que ça tient toujours par le Saint-Esprit, ces chenilles. Alors, le bas de caisse. Voilà, je suis venu aussi noircir un petit peu, vous voyez, juste voilà, avec parcimonie, histoire que l'on voie un petit peu de différence de teinte. Donc là, c'est pareil, il va falloir que je masque tout l'extérieur, enfin tout l'intérieur plutôt, pour venir peindre après tout ça en blanc. Je ne peux pas vous dire si le dessous était d'une peinture naturelle ou en blanc, je ne peux pas vous dire. Dans le doute, je vais le faire en blanc, quoi qu'il arrive. Au moins, je suis sûr du coup. Voilà. Ben, écoutez, quoi vous dire de plus? Je vais peindre la tourelle après de mon côté. Hein. On va bien laisser sécher ça avant de le travailler au niveau de la rouille et du mastic. Au niveau des pots d'échappement aussi. Et puis il va falloir peindre aussi tous les accessoires sur les côtés, les petites pinces, les petits maillets. Voilà, il y a tout ça à fignoler. Je vous montre, comme ça vous voyez, le mascol est sec, donc il est violet foncé. Voilà, même si vous voyez après en dessous, c'est pas grave, hein, c'est masqué. Hein. La peinture n'ira pas sur les chiffres. Voilà. Et je vous montre l'avantage des petits pistolets, moi. Des pinceaux caoutchouc pour passer le mascol. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. On vient faire ça. Hop. Vous voyez, j'ai retiré le mascol. Voilà, il n'a pas accroché dessus. Voilà, tout simplement. Donc c'est hyper facile à nettoyer. Donc moi je vous invite à vous servir. Alors si vous avez quelque chose de pas précis à faire, si vous avez quelque chose de précis, il faut prendre un cure-dent, il faut prendre autre chose. Mais sinon pour passer le mascol, les petits pinceaux caoutchouc, c'est le top. Voilà les amis, bah, écoutez, encore une vidéo de terminer avec vous. Je suis content de l'avoir fait. Je suis content aussi d'avancer sur ce King Tiger. J'ai vraiment envie de le terminer maintenant. Voilà, ça y est, je suis parti. J'ai vraiment envie de le terminer. Il faut dire que j'ai le diorama qui me pousse derrière parce que j'ai vraiment envie de l'attaquer aussi. Donc il faut que je finisse ça avant d'attaquer le diorama. Donc voilà, je suis sur la Ferrari et je suis sur le King Tiger pour finir les deux rapidement pour pouvoir après attaquer plus d'autres kits. Voilà, tout simplement. Hein. La Ferrari, je pense qu'une ou deux vidéos maximum.
Le King Tiger, peut-être encore quelques-unes, mais ça va dépendre un petit peu de mon avancée hors caméra. Et peut-être une vidéo pour les chenilles plutôt. Et puis voilà. Puis vous verrez bien les vidéos, elles vont arriver n'importe comment, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, sur ce, je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. Merci 1000 fois d'être passé par là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous ne l'avez pas déjà fait. Abonnez-vous si vous l'avez pas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Abonnez-vous. Vous abonner ne vous coûte rien, simplement vous allez recevoir en notification mes vidéos. Par contre moi, au niveau du nombre d'abonnés, ça me fait monter dans les stats au niveau de YouTube et du référencement de ma chaîne. Voilà, tout simplement. Merci 1000 fois les amis d'être passés par là. Passez une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Merci encore pour tout votre soutien. Bye bye, à plus. Ciao.